Hey, hey, hey! On est le 27 février. OK? Donc là, il n'est même pas midi, là, il fait déjà chaud, il doit faire au moins 12 degrés. Vive le dérèglement climatique. Mais c'est drôle parce que on a souvent un discours défaitiste. Souvent on dit le dérèglement climatique, c'est plus comme avant. La planète change. Moi j'ai une théorie là-dessus, OK? C'est parce qu'il ne faut pas oublier que selon ce qu'on en connaît, on serait rendu à la 6e extinction. Donc, il y a eu des aires géologiques différentes. Hein? D'ailleurs, j'ai pris des notes parce que j'ai pas une bonne mémoire pour ces noms-là. Ben, il y avait le précambrien. Hein? Après ça, le paléozotique. Après ça, le mésozotique. Et après ça, le cénozotique. Puis là, je pense qu'on est vraiment dans l'ère anthropocène. Donc là, quand tu t'intéresses un peu à tout ça, puis tu ramènes ça à aujourd'hui, souvent, en fait, ce qu'on fait, nous, l'être humain, c'est qu'on a l'impression, sûrement à tort, que nous, on est au bout de cette affaire-là. On a l'impression qu'il n'y a plus d'évolution. Les humains sont là, c'est le dominant de la planète, puis ça continue pas. Mais ça continue, ça. Ça continue. C'est pas fini, là. Donc ça continue. Donc nous, on n'est pas... En fait, l'histoire de l'être humain, c'est un cliché que je vais te dire là, mais c'est à peine un petit paragraphe dans un immense livre. Hein? Donc arrêtons de... C'est parce qu'on a souvent un discours défaitiste. C'est parce qu'on a l'impression que ça a été mis là pour nous, puis que l'évolution est arrêtée avec nous. Eh non. Eh non. Donc, là, on serait dans l'ère anthropocène. Certains, les gens en géologie et les géologues, il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais moi, je serais un peu d'accord. En fait, l'ère anthropocène... c'est comme si maintenant, c'est l'homme qui est la force de changement et non plus la géologie. C'est plus les volcans, c'est plus... Parce que les volcans, ils en ont fait de la job, eux autres. Hein? Donc là, on serait rendu que l'homme, finalement, c'est lui qui est en train de changer. Parce que si on continue comme on est là, on est d'accord qu'on va détruire l'homme. Mais une chose qui est sûre, on ne détruira jamais la planète. Non, la planète... Tu sais, quand le monde dit « Ah, la planète est en danger ». Non, l'homme est en danger. Mais l'homme, à quelque part, là, c'est pas le bout de tout, là. Hein? Et si, finalement, c'était ça, le rôle de l'homme? C'est sûr que quand je te dis ça, j'encourage pas les gens à acheter du pétrole dans l'eau, là, et à consommer comme des malades, là. Mais, d'après moi, on fait partie de ce grand tout-là. Et puis, les changements, les dérèglements climatiques ou autres, eh bien, ça fait partie de l'évolution. Tu sais, comme, par exemple, je sais pas, moi, dans le paléo, le précambrien, là, la vie est apparue tranquillement. Et puis là, les volcans ont recouvert le ciel de cendres. Est-ce qu'on dit que les volcans, c'était-tu bien, c'était-tu mal? Non, c'était l'évolution. Donc, j'ai l'impression que nous, les humains, on est comme des volcans, finalement. Et puis, c'est sûr qu'on va s'en aller tranquillement à notre perte. La fin de l'humanité, ça serait pas si grave que ça. Parce que la planète, elle, l'univers, le cosmos, lui, il va toujours rester. Donc, ce qui est intéressant dans la vie, justement, c'est de se poser des questions. Parce que... C'est pour ça que j'aime ça faire du hamac, moi. Ah oui, pour me poser des questions. Qui suis-je? On va faire une petite sieste, là, parce que c'est dur sur le cerveau, ça, là. Puis finalement, si tout ça n'avait
aucune importance, en fait. Quand tu te mets au niveau du cosmos, de l'infiniment grand, l'infiniment petit, et si ça n'avait aucune importance. Donc, si jamais tu souffres d'éco-anxiété, eh bien, intéresse-toi un peu à la formation géologique de la Terre, déjà, la formation de l'univers. Ça va relaxer un peu, ça va faire relaxer. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Là, les êtres humains, on a toujours voulu se rassurer avec les religions. Hein. Les religions étaient là pour nous rassurer, nous dire d'où on venait, où on s'en va. Le paradis à la fin de tes jours. Au lieu de vivre le paradis ici, on attend. Mais que je sois mort, mais que je sois mort. Mais que je sois mort, moi, vivre au paradis. Mais moi, je suis plutôt laïque, je suis plutôt même agnostique. Je dirais même que je suis déiste panthéiste. C'est que je pourrais croire à l'existence de Dieu, là, mais pas le Dieu, un gros bonhomme assis sur une roche. Là. Pas un gros bonhomme qui te rend coupable, là, avec une barbe. Non, non, non. Moi, je pourrais croire, genre Manitunga, hein, l'esprit. Mais je croirais jamais à quelqu'un qui me dit que lui, il sait c'est qui Dieu. Non, 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 non. Non, non. On est chacun en dedans de nous. Hein. Et puis panthéiste, parce que je vois Dieu partout, finalement. Dans cette belle journée du 27 février. Il y a un principe, le principe des bouddhistes que je n'haïs pas. J'ai pris des notes. OK? Donc, il y a le octet chemin, les 8 patentes là, du bouddhisme. Donc, il y a la compréhension juste. Hein? Justement, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, de réfléchir pour bien comprendre. La pensée juste. Hein? Parce que des fois, on a des pensées qui s'en vont pas mal de tous les bords. La parole juste. Hein? Pour essayer de bien exprimer notre compréhension et notre pensée. L'action juste. Hein, comme c'est sûr que si je travaille dans une usine d'armement, c'est pas vraiment de ma faute, mais c'est pas le fun. Hein? Le mode de vie juste. L'effort juste, parce que c'est sûr que ça prend toujours un peu d'effort hein, pour être moral. Puis eux, ils finissent avec la méditation juste. Ben, comme moi, mes foirées dans mon hamac, j'aime bien ça. Je prends mon temps, je réfléchis. Puis l'attention juste, c'est d'être les yeux ouverts et de regarder ce qui se passe. Ah, on va me faire un autre petit sieste. C'est trop, là, j'ai le cerveau qui bouille.